Que veux-tu dire? Émilie sera propriétaire de l'entreprise. Ma voix était ferme, mais mes mains étaient serrées sous la table. L'élégant lustre au-dessus de la salle à manger projetait une lueur chaleureuse sur la table, mais l'air de la pièce était devenu glacial. Mon père, Richard Caldwell, l'homme dont j'avais sauvé l'entreprise de la ruine, leva à peine les yeux de son assiette alors qu'il continuait de découper son steak. Lorraine, soyons réalistes. Il soupira comme s'il expliquait quelque chose de simple à un enfant. Vous êtes doué pour les choses techniques, mais le leadership, ce n'est pas votre force. Nous avons besoin de quelqu'un de présent, de quelqu'un qui impose le respect. Ta sœur est le meilleur choix. Émilie, assise en face de moi dans sa robe de créateur, sirotait son vin avec un petit sourire entendu. Elle n'avait pas levé le petit doigt pour aider lorsque Caldwell Enterprises était noyé sous les dettes, mais maintenant, alors que l'entreprise enregistrait des bénéfices records, on lui donnait tout. J'ai développé le logiciel qui a sauvé cette entreprise. Ma voix était plus aiguë maintenant, coupant le tintement découvert. Sans cela, vous n'auriez même pas d'entreprise à transmettre. Papa a ri comme si mes paroles étaient amusantes. Puis il a fouillé dans sa poche, en a sorti son portefeuille et a jeté un billet froissé sur la table pour vous remercier. J'ai regardé le billet de $50 posé entre mon assiette et mon verre de vin intact. $50 pour les années que j'ai passées à travailler tard le soir à écrire du code jusqu'à ce que mes yeux brûlent, pour les innombrables semaines d'insomnie que j'ai passées à analyser les pertes financières, à concevoir un système qui non seulement nous sortirait de la faillite mais nous propulserait au sommet de l'industrie. $50 pour l'innovation qui a transformé Caldwell Enterprises d'une relique mourante en une centrale électrique de $300 millions. Maman s'est déplacée inconfortablement sur son siège, me jetant un coup d'œil, mais elle n'a rien dit. Personne ne l'a fait. J'ai regardé mon père, l'homme que j'avais idolâtré en grandissant, l'homme pour lequel j'avais travaillé toute ma vie pour qu'il soit fier, et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Il n'a jamais été question de mérite. Il n'a jamais été question d'effort, de succès ou même de loyauté. C'était une question de contrôle. Je vois, ma voix est sortie plus basse que ce à quoi je m'attendais. J'ai ramassé le billet de $50, je l'ai retourné entre mes doigts, puis je l'ai calmement plié dans ma serviette. Puis je me suis levé. Lorraine, ne sois pas dramatique. Se moqua papa en agitant la main avec dédain. J'ai souri. Je ne dramatise pas, je m'excuse juste. Évidemment, mon rôle dans cette famille n'est qu'un personnage de fond, donc je vais me retirer de la scène. Émilie laissa échapper un petit rire, cachant à peine son amusement. Lorraine maman a commencé, mais je sortais déjà de la salle à manger, mes talons claquant contre le sol en marbre Eiffel. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas crié ni exigé l'équité, je suis simplement parti. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au travail, comme toujours. Le bureau a changé au cours de la dernière année. Il y a à peine un an, l'atmosphère était étouffante, les employés murmuraient à propos de licenciements, les chefs de service démissionnaient avant que l'entreprise ne s'effondre. Maintenant, ils prospéraient. Mon logiciel avait révolutionné le secteur de la logistique, en automatisant des processus qui prenaient auparavant des semaines en quelques minutes seulement. Nous nous étions développés à l'échelle mondiale, en concluant des accords avec les meilleurs clients. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. En traversant le hall, j'ai remarqué quelques regards nerveux échangés entre employés, des conversations feutrées à mon passage. J'ai atteint mon bureau et j'ai trouvé la porte déjà ouverte. À l'intérieur, mon bureau avait été vidé, mon ordinateur avait disparu. La plaque signalétique qui indiquait autrefois Lorraine Caldwell, CTO, manquait. Émilie était assise sur ma chaise, feuilletant confortablement certains documents. Elle leva les yeux avec un sourire éclatant et artificiel. « Oh bonjour, Lorraine. Papa ne t'a pas dit que j'emménagerais dans ce bureau. Tu vas me rendre compte maintenant. » J'ai senti mon estomac se serrer, mais mon expression n'a pas faibli. Quelle est ma position? Ma voix était ferme. Émilie pencha la tête comme pour réfléchir. Puis elle haussa les épaules, nous trouverons une solution, peut-être quelque chose dedans. Le soutenir. Un accompagnement dans ma propre entreprise, dans l'entreprise que j'avais sauvée. Elle sourit. Papa t'a suggéré de prendre un peu de temps libre, de te détendre, peut-être de travailler sur des projets de loisirs, mais ne t'inquiète pas, tu feras toujours partie de l'entreprise à un certain titre. J'ai pris une lente inspiration, mon rythme cardiaque martelant mes oreilles. Il voulait que je parte. Après tout ce que j'avais fait, après chaque sacrifice, chaque nuit,
chaque solution que j'avais créée pour maintenir cette entreprise en vie, il me jetait après coup, comme si je valais $50. J'ai regardé ma sœur, puis le logo de l'entreprise sur les murs de verre à l'extérieur de mon bureau, Caldwell Enterprises. Un nom qui signifiait autrefois loyauté familiale et héritage. Maintenant, cela signifiait seulement une trahison. Mais je n'ai pas discuté, je n'ai pas protesté, j'ai simplement hoché la tête, j'ai compris. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que je disparaîtrais tranquillement. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Je suis sorti du bureau la tête haute, le pouce stable. Ils pensaient m'avoir enterré. Ils pensaient que j'allais disparaître, sauf les restes qu'ils me jetaient, peut-être même qu'ils me suppliaient de rester. Mais alors que je montais dans l'ascenseur et que les portes se fermaient, une seule pensée me traversa l'esprit, surveille-moi. La première chose que j'ai faite a été de disparaître, pas littéralement. Je me présentais toujours au travail le lendemain matin, toujours assis au petit bureau qu'il m'avait assigné, dans le coin le plus éloigné du bâtiment, entouré de stagiaires qui ne réalisaient pas encore qui j'étais. Mais je n'ai pas riposté, je n'ai pas discuté, j'ai observé et, à moins d'une semaine, j'ai vu exactement ce qui se passait. Emily était au-dessus de sa tête. Elle n'avait aucune idée de comment diriger une entreprise, encore moins une entreprise qui venait de se transformer en un empire multimillionnaire. Elle passait ses journées dans des réunions sans fin, prenant des décisions basées sur son instinct plutôt que sur des données réelles. Elle renvoya les chefs de service qui essayaient de la conseiller, les remplaçant par ses amis, des gens dont la seule qualification était de savoir quel vin se mariait le mieux avec quel fromage. L'entreprise n'était pas seulement vulnérable. Elle était à nouveau au bord de l'effondrement et j'avais construit tout ce qu'ils étaient en train de détruire. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision, s'ils ne voulaient pas de moi chez Caldwell Enterprises, je construirais quelque chose de plus grand. Tard dans la soirée, bien après que la plupart des employés soient rentrés chez eux, je me suis assis dans un café en face de trois des personnes les plus intelligentes et les plus compétentes avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Jake, notre ancien directeur financier, l'homme qui avait équilibré les comptes lorsque l'entreprise se noyait dans le rouge, qui connaissait toutes les failles financières comme sa poche. Maya, la meilleure analyste de données du secteur. Elle avait pratiquement construit notre système de profilage des clients à partir de zéro. David, notre ingénieur principal, la seule personne qui connaissait mon logiciel aussi bien que moi, car nous en avions codé la majeure partie ensemble. À 3 heures du matin, alimentés par la caféine et le pur désespoir, tous les trois avaient discrètement démissionné au cours du mois dernier. Ils n'étaient pas idiots. Ils avaient vu l'écriture sur le mur. Lauren Jake se pencha en avant. Son expression sérieuse, quel est le problème ici? Je les ai regardés puis j'ai sorti un dossier. À l'intérieur se trouvait tout ce sur quoi j'avais travaillé en secret. Nous construisons quelque chose de nouveau, dis-je simplement. Je n'avais pas besoin de les convaincre de leur participation. Il y avait une chose, Emily et mon père avaient oublié le logiciel. Oui, c'était sous le nom de Caldwell Enterprises. Oui, techniquement, ils en détenaient les droits, mais j'avais écrit le code original bien avant de l'implémenter dans l'entreprise dans la version la plus récente, celle avec les fonctionnalités les plus avancées, je ne l'avais jamais téléchargé sur leur serveur. C'était toujours le mien. J'ai passé le mois suivant à travailler en silence, à l'affiner, à l'améliorer, à le rendre plus fort, plus rapide. Puis je l'ai présenté, non pas à Caldwell Enterprises, mais à leurs concurrents. En 3 semaines, j'ai reçu 3 offres. À la fin du mois, j'avais un accord, un contrat de $50 millions. Et juste comme ça, je n'étais pas seulement en concurrence avec Caldwell Enterprises, j'étais sur le point de les détruire. Les premiers signes de difficulté pour l'entreprise de mon père sont apparus discrètement, un client fidèle à Caldwell Enterprises depuis plus d'une décennie a soudainement résilié son contrat, puis un autre et encore un autre. Emily a paniqué. Elle a commencé à exiger des réponses, à licencier les gens au hasard, à blâmer tout le monde sauf elle-même. Mais la vérité était simple. L'industrie avait évolué. La prochaine génération de logiciels, celle que j'avais perfectionnée, exécutait désormais les systèmes concurrents. Caldwell Enterprises était soudainement obsolète et je ne faisais que commencer. Le moment est venu 6 mois plus tard. Je me suis assis dans la salle de bal d'un hôtel de luxe en sirotant du champagne pendant que l'orateur principal terminait sa présentation. C'était le gala des innovateurs technologiques, l'un des plus grands événements de l'industrie de l'année. Tous les principaux PDG, investisseurs et dirigeants étaient présents, et cette année, j'étais l'invité d'honneur.
Alors que mon nom était annoncé, je me suis levé et suis entré sur scène, mes talons claquant contre le sol ciré. Ce soir, nous reconnaissons les visionnaires qui font avancer l'industrie. L'animateur a déclaré, Lauren Caldwell, la créatrice du logiciel de logistique le plus révolutionnaire du marché aujourd'hui, a transformé la façon dont les entreprises mondiales fonctionnent. Sa société, Nova Systems, est désormais évaluée à plus de 500 millions de dollars. Les applaudissements étaient assourdissants, mais alors que je regardais la foule, mes yeux se sont fixés sur un visage familier, mon père assis au fond à côté d'Emily. Leur entreprise était de nouveau au bord de la faillite, et ils le savaient tous les deux. J'ai souri, non pas par dépit, ni par vengeance, mais parce que j'avais enfin appris la leçon qu'ils avaient essayé si durement de m'enseigner. Je n'avais pas besoin de leur validation, j'avais gagné selon mes propres conditions et cette fois, ils ne pouvaient rien faire pour m'arrêter. Cela faisait exactement 1 an depuis ce dîner humiliant. 1 an depuis que mon père a jeté un billet de 50 $ froissé sur la table et m'a dit que je n'étais pas assez bien. 1 an depuis que ma sœur m'a souri en sachant qu'on lui confiait quelque chose pour lequel elle n'avait jamais travaillé. 1 an depuis que je suis parti sans combattre, seulement pour gagner la guerre. Maintenant, alors que j'étais assis à la tête de la table de conférence de Nova Systems pour examiner notre dernier rapport trimestriel, je pouvais à peine supprimer un chiffre d'affaires, 320 millions de dollars, une part de marché de 48% et des entreprises en forte hausse. Il saignait. J'avais systématiquement démantelé tous les avantages qu'ils détenaient autrefois. Leurs clients avaient quitté le navire, leurs actions avaient chuté et leur dernier rapport financier divulgué à la presse il y a juste une semaine confirmait le pire. Ils étaient au bord de l'effondrement, et c'est à ce moment-là que l'inévitable s'est produit. À 10 heures précises, mon assistante est entrée dans mon bureau, Lauren, ton père et ta sœur sont là pour te voir. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, expirant lentement, Sud, on en était enfin arrivé là. Envoyez-les. Ils sont entrés comme des fantômes. La garde-robe de créateur d'Emily ne pouvait cacher l'épuisement dans ses yeux. Mon père, toujours aussi posé, toujours aussi sûr de lui, paraissait plus âgé, vaincu. Ils avaient perdu et ils le savaient, Lauren. Commença mon père, d'une voix soigneusement mesurée, nous devons parler. J'ai fait signe aux chaises devant mon bureau. Ils ont hésité, probablement parce qu'ils voyaient que pour la première fois de leur vie, ils entraient sur mon territoire. Mais ils se sont assis. Emily bougea inconfortablement ses ongles, tapotant contre la coudoir. Elle ne croiserait pas mon regard. Côté papa, écoute, nous avons eu des différences, mais en fin de compte, nous sommes une famille. Caldwell Enterprises est en difficulté. Nous avons besoin de votre aide. Ah, c'était là. Je laisse le silence s'étendre, les regardant se tortiller. Finalement j'ai parlé. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire exactement? Papa se pencha en avant. Nous sommes prêts à vous offrir un rôle de leadership, quelque chose de significatif. Je réalise maintenant que nous vous avons peut-être sous-estimé. J'ai incliné la tête. Vous réalisez maintenant. Emily releva enfin son expression, serrée. Lauren, ne sois pas mesquine, nous avons besoin de toi. D'accord. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Tu as besoin de moi. Répétais-je. C'est drôle parce qu'il y a 1 an tu m'as dit que je n'étais pas un bon leader. Tu m'as dit que je n'étais bon que pour les choses techniques. Papa a eu le culot d'avoir l'air frustré. Vous savez comment fonctionnent les affaires. Des décisions ont été prises. Mais maintenant nous devons avancer. Si vous revenez, nous pourrons reconstruire Caldwell Enterprises ensemble. C'était encore là, le contrôle. Il ne voulait pas de moi, il voulait me posséder. Et quel poste proposez-vous? Ai-je demandé, feignant la curiosité. Papa redressa les épaules, comme s'il se préparait à conclure l'affaire. Tu serais le commandant en second, juste en dessous d'Emily. J'ai cligné des yeux puis j'ai ri encore plus fort. Cette fois, ils ont rougi. Lauren, grandit. Vous avez construit des logiciels, très bien, mais cela ne veut pas dire que vous savez gérer une entreprise à notre niveau. J'ai arrêté de rire. Je me suis penché en avant, posant mes bras sur le bureau entre nous, et je me suis assuré que ma voix était aussi froide que la glace. Emily, j'ai dit doucement, mon entreprise vaut 500 millions de dollars. Le vôtre est à quelques semaines de la faillite. Explique-moi encore lequel d'entre nous ne sait pas diriger une entreprise. Silence, silence pur et satisfaisant. Papa s'éclaircit la gorge. Lauren, s'il te plaît, c'est ce mot qui a fait ça, s'il te plaît.
Le même homme qui m'avait licencié, m'avait rabaissé, m'avait jeté de l'argent à la figure comme si j'étais un employé indigne au lieu de sa fille, mendiait maintenant et je ne m'étais jamais senti aussi en paix. Non, Emily serait dit. Excusez-moi. J'ai dit non, je fais attention. Je n'ai pas besoin de Caldwell Enterprises. Tu avais besoin de moi et tu m'as jeté. Vous avez fait votre choix et maintenant vous devez vivre avec. Papa expira brusquement, la frustration s'insinuant dans sa voix. Tu vas sérieusement laisser ta propre famille échouer. Je n'ai rien laissé arriver, répondis-je doucement. Vous avez détruit cette entreprise. Au moment où vous avez confié la responsabilité à Emily, Emily s'est éloignée de sa chaise et s'est levée brusquement. Son visage était rouge. Maintenant tu es juste amère, dit-elle sèchement. Tu as toujours été jaloux de moi. Je lui ai fait un sourire lent et amusé. Jalouse Emily, je n'ai pas besoin d'être jalouse, j'ai déjà tout ce que tu voulais. Je me levai également, lissant mon chemisier. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une vraie entreprise à diriger. Mon père est parti dans un silence furieux. Emily est sortie en trombe, mais avant de disparaître par les portes, elle s'est retournée. J'espère que tu es heureuse, Lorraine. J'ai croisé son regard, je suis absolument calme. Elle est sortie sans un autre mot et alors que les portes se fermaient derrière elle, je me suis rassis et j'ai expiré. Puis j'ai souri parce que pour la première fois de ma vie, j'étais enfin libre. Au moment où les portes se sont fermées derrière mon père et ma sœur, je me suis permis une longue et lente expiration. Ils pensaient pouvoir entrer ici, me présenter quelques excuses au lot et s'attendre à ce que je revienne en courant pour réparer leur désordre. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais devenu, mais même si j'aimais les regarder se tortiller, je savais que ce n'était pas fini. Caldwell Enterprises était en train de mourir, et quand un navire en perdition coule, il entraîne tout et tout le monde avec lui. La question était, est-ce que je laisserais cela arriver? La nouvelle tomba 3 jours plus tard, Caldwell Enterprises avait officiellement déclaré faillite. C'était partout, dans les magazines économiques, les forums en ligne et même les gros titres nationaux. L'ancien géant de l'industrie Caldwell Enterprises s'effondre du jour au lendemain. De mauvaises décisions de leadership synchronisent une entreprise de 300 millions de dollars. Comment la cupidité et la politique familiale ont tué Caldwell Enterprises. Et le meilleur, chaque article m'attribuait le succès passé de l'entreprise. Ils ont tous souligné une évidence, la seule raison pour laquelle Caldwell Enterprises avait survécu à son premier quasi-effondrement était grâce au logiciel que j'avais construit. Et une fois parti, ce n'était qu'une question de temps. J'étais en réunion lorsque mon assistante, Claire, a frappé à la porte de mon bureau. Vous voudrez peut-être voir ça. Elle m'a remis un document imprimé. Je l'ai parcouru rapidement, mes lèvres se courbant en un petit sourire narquois alors que j'atteignais le dernier paragraphe. Caldwell Enterprises était en cours de liquidation. Tout était à vendre, le siège social, le bâtiment, les actifs restants, et même le nom Caldwell lui-même. Papa était désespéré. Il avait surendetté l'entreprise, contracté des emprunts dans une tentative désespérée de la sauver, et maintenant les banques s'emparaient de tout. Et je pourrais l'acheter. La justice poétique était presque trop parfaite. Ce soir-là, alors que j'étais assis dans mon appartement pantoute surplombant la ville, j'ai réfléchi à ce que je voulais. J'avais passé tellement de temps à faire mes preuves, tellement d'énergie, à lutter contre ceux qui m'avaient licencié, trahi, rabaissé, et maintenant j'avais déjà gagné. Avais-je vraiment besoin de les écraser davantage? J'ai repensé à cette nuit d'il y a 1 an où mon père avait jeté $50 sur la table comme si c'était un pourboire pour une serveuse, comme si je ne valais rien. Et c'est ainsi que ma décision est devenue très claire. J'ai déménagé le lendemain matin. Je ne suis pas passé par une société d'investissement, je n'ai pas fait appel à un tiers. Je voulais qu'ils sachent exactement qui leur prenait tout. Alors j'ai appelé l'avocat chargé des faillites qui s'occupait moi-même de la liquidation de Caldwell. J'aimerais faire une offre directe sur tous les actifs de Caldwell Enterprises, ai-je dit, y compris le nom. L'avocat hésita. Miss Caldwell, comprenez-vous ce que cela signifierait? J'ai souri. Je comprends parfaitement. Une semaine plus tard, j'étais assis dans la même salle de réunion sur laquelle mon père avait régné comme un roi. Mais cette fois, c'était moi qui tenais la couronne. Les documents étaient étalés devant moi, un élégant stylo noir et or posé sur le contrat final avec une seule signature, Caldwell Enterprises m'appartiendrait. L'empire que mon père avait bâti, celui qu'il refusait de me laisser diriger, était désormais le mien. Emily et papa étaient assis en face de moi,
tous deux âges, et faisaient face. Papa avait l'air d'avoir vieilli encore 10 ans la semaine dernière. Émilie ne voulait même pas établir de contact visuel. Je n'arrive toujours pas à croire que tu fais ça, marmonna-t-elle. J'ai haussé un sourcil. Faire quoi? Acheter une entreprise en faillite et acquérir un nom qui n'a plus aucune valeur? Elle fronça les sourcils. Vous savez ce que je veux dire. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, tapotant du doigt le bois poli de la table. C'est drôle, j'ai dit il y a un an que tu ne pensais pas que j'étais capable de diriger une entreprise, mais maintenant tu agis comme si j'avais trop de pouvoir. Papa expira brusquement, Lorraine, signe juste ces foutus papiers. J'ai pris le stylo, j'ai fait une pause, puis j'ai fait glisser les documents sur la table. Papa cligna des yeux. Émilie fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Papa a demandé une contre-offre. Dis-je simplement. Il ramassa les papiers et numérisa la première page. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous dissolvez Caldwell Enterprises, halta Émilie. Vous l'éteignez. J'ai souri, c'est vrai. Mon père avait l'air sur le point d'exploser. Pourquoi ferais-tu ça? Je me suis penché en avant, la voix calme, car je n'ai pas besoin de Caldwell Enterprises. Je ne l'ai jamais fait, mais je veux une chose. J'ai souligné un seul article à la dernière page. Papa a suivi mon doigt et son souffle s'est coupé. Émilie saisit le document et le lut à haute voix, la voix tremblante. Tous les droits restants sur le nom Caldwell, les brevets et la propriété intellectuelle seront absorbés par les systèmes Nova et définitivement retirés. Elle m'a regardé furieuse. Vous ne vous contentez pas de l'acheter, vous l'effacez. J'ai rencontré son regard inébranlable, oui, Caldwell Enterprises n'existerait plus jamais. Le nom ne serait jamais reconstruit, l'entreprise ne serait jamais ressuscitée, elle disparaîtrait tout simplement, tout comme ils avaient essayé de me faire disparaître. Papa serra la mâchoire. Tu fais juste ça pour nous venger. Non, j'ai corrigé, je fais ça parce que certaines choses méritent de mourir. J'ai repris le stylo. Cette fois j'ai signé et comme ça c'était fini. L'ère Caldwell était révolue et à sa place, le système Nova a été remplacé par l'épée. Sans concurrence de l'empire en faillite de mon père, nous nous sommes développés rapidement, obtenant des contrats exclusifs qui appartenaient autrefois à Caldwell Enterprises. Leur héritage avait été effacé. Le mien ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, je reçois un courrier, pas d'adresse de retour, juste une simple note manuscrite à l'intérieur. Lorraine, je n'attends pas de pardon, mais j'espère qu'un jour tu comprendras, papa. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis je l'ai jeté dans la cheminée et tandis que les flammes consumaient le dernier vestige des entreprises Caldwell, j'ai souri parce que j'avais finalement complètement et totalement gagné. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais effacé Caldwell Enterprises de l'existence. 3 mois depuis que j'ai signé ce document final garantissant que le nom ne réapparaîtrait plus. 3 mois depuis que mon père et ma sœur sont sortis de cette salle de réunion sans rien. Et pourtant, pour la première fois depuis le début de tout cela, je ressentais la paix. Les systèmes Nova prospéraient, sans concurrence de la part de Caldwell Enterprises. Nous nous étions développés de manière agressive, sécurisant tous les clients majeurs qui étaient autrefois la fierté de mon père. Revenus, 500 millions de dollars. Domination du marché, statut de 62%, leader incontesté de l'industrie. Mais ce ne sont pas les chiffres qui me satisfont le plus. Ce qui me satisfaisait, c'était de traverser mon bureau chaque matin et de voir une entreprise bâtie sur le mérite, de voir des employés qui étaient ici en raison de leurs compétences et non du népotisme, de voir une entreprise que j'avais bâtie sans avoir besoin de l'approbation de ma famille. Mais même si j'avais envie d'avancer, le passé avait une drôle de façon de persister, surtout lorsque j'ai reçu l'invitation. Il est arrivé dans une enveloppe anonyme, une simple carte de couleur crème avec d'élégantes lettres dorées, le gala annuel de la famille Caldwell. J'avais tout oublié. Chaque année, aussi loin que je me souvienne, mes parents organisaient l'événement le plus exclusif de l'industrie à l'époque où ils avaient encore le pouvoir. Cette année, mon père ne l'organisait pas, quelqu'un d'autre avait pris la relève, quelqu'un qui avait acheté son manoir aux enchères après la faillite. L'invitation n'était qu'une formalité. Il ne fait aucun doute que celui qui le dirigeait n'avait aucune idée de l'histoire entre moi et les Caldwell. C'est par hasard que j'en ai reçu un, mais au lieu de le jeter, j'ai pris une décision, je n'allais rien prouver, pas pour me venger, mais pour mettre fin à cette histoire une fois pour toutes. Le soir du gala, je suis arrivé dans une élégante robe noire sur mesure, sortant de ma voiture avec la confiance tranquille d'une femme qui n'avait plus rien à prouver.
L'événement était aussi extravagant que dans mes souvenirs, des lustres scintillants, une musique élégante et une mère d'élite riche sirotant du champagne comme si elle contrôlait toujours le monde. Sauf que cette fois, j'étais la personne la plus puissante de la pièce et ils le savaient tous. Des murmures me suivirent tandis que je pénétrais à l'intérieur. Est-ce Lauren Caldwell? Non, elle gère les systèmes Nova maintenant. N'a-t-elle pas détruit l'entreprise de son père? Je les ai ignorés. Je n'étais pas là pour eux. J'étais ici pour une chose. Et puis je les ai vus, mon père et ma sœur. Ils n'étaient plus le centre de l'attention. Ils n'étaient pas entourés de dirigeants puissants discutant de millions de dollars. Au lieu de cela, ils étaient sur le côté, l'ombre de ce qu'ils étaient. Mon père avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Sa présence autrefois imposante avait disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant, le regret. Émilie? D'un autre côté, elle se tenait toujours haute, mais je pouvais voir les fissures de son masque, la façon dont ses doigts se serraient autour du pied de son verre de champagne, la façon dont ses yeux se tournaient vers moi, puis s'éloignaient. Pour la première fois de notre vie, c'était moi qui détenais le pouvoir, et ils le savaient tous les deux, le savaient. Je me dirigeais vers eux, mes talons claquant contre le sol ciré. Émilie s'est raidie, mon père s'est retourné et pendant une fraction de seconde j'ai vu quelque chose scintiller dans ses yeux. Pas de colère, pas de ressentiment, juste de la défaite, Lauren. Dit-il, sa voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. J'ai légèrement incliné la tête, papa. Un long silence s'étira entre nous. Puis il soupira, je suppose que c'est la partie où vous jubilez. J'ai souri légèrement. Non, papa, c'est le moment où je dis au revoir. Émilie cligna des yeux quoi. Je ne suis pas venu ici pour vous jeter ça à la figure. J'ai continué. Je ne suis pas venu te rappeler tout ce que tu as perdu parce que, franchement, ce n'est plus mon problème. J'ai posé mon verre sur un plateau qui passait et j'ai rencontré les yeux de mon père une dernière fois. Pendant des années, j'ai passé ma vie à essayer de gagner votre approbation, à prouver que j'étais assez bon. J'ai expiré lentement, mais je n'en ai plus besoin. Je me suis tourné vers Émilie et je ne te déteste pas, je ne l'ai jamais fait. Je te plains juste. Son visage se crispa parce que, contrairement à toi, je n'avais pas besoin de voler le pouvoir. J'ai dit que j'avais construit le mien. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, elle n'avait rien à dire. Je leur ai jeté un dernier regard, regardez. Puis je suis parti, non pas par colère, ni par vengeance, mais parce que pour la première fois de ma vie, j'étais libre. J'ai quitté le gala sans regarder en arrière, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, car il n'a jamais été question de vengeance. Il s'agissait de devenir celui que j'étais censé être. Et alors que je montais dans ma voiture, revenant vers une entreprise, un héritage, un avenir qui m'appartenait entièrement, j'ai souri parce que ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début.